Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui où je vais vous parler des prix des universités au Maroc, que ce soit public ou privé. Vous comprenez très bien que cette vidéo va devoir avoir deux parties où je vais parler premièrement des universités publiques et deuxièmement des universités privées. En fait, cette question est souvent posée dans des commentaires. Quel est le prix des universités? Et même ceux qui viennent m'écrire en privé sur Instagram, c'est à peu près les mêmes questions. Donc, je vais en profiter pour faire une vidéo. Comme ça, quand quelqu'un viendra vous poser des questions là-dessus, je vais directement l'envoyer vers cette vidéo-là. Comme ça, tout sera clair. C'est pas mieux comme ça? Voilà, donc commence par t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Like la vidéo pour me soutenir pour ce que je fais et commente même quelque chose, même un pouce, bon travail, merci, quelque chose comme ça, juste pour que la vidéo puisse être mise en avant par l'algorithme, pour que d'autres personnes puissent également profiter de cette information. Merci, je compte sur toi. Et avant de finir, à la fin, j'ai une information à vous donner, surtout ceux qui me suivent ici régulièrement. Ça reste entre nous, vous le saurez à la fin. Merci. Ok, commençons par les universités publiques. Étant donné que je suis moi-même dans une université publique, donc je suis mieux placé pour vous en parler. Déjà, il faut savoir que les universités publiques sont moins chères par rapport aux universités privées. Et comment accéder aux universités publiques, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, vous pouvez aller regarder les vidéos sur ma chaîne, vous allez avoir l'information. Mais pour vite faire un bref résumé, si vous êtes étudiant subsaharien et que vous voulez intégrer une université publique, vous devez postuler à la bourse d'études marocaine offerte chaque année par le gouvernement marocain. Je ne cesse de le dire, mais à chaque fois les gens me reposent cette question: comment faire pour intégrer une université publique, comment faire, alors que j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Le Maroc a des partenariats avec nos pays respectifs. Alors chaque année, le gouvernement marocain va offrir un certain nombre de bourses à chacun de nos pays. Chaque pays, en fonction des relations qu'ils ont, les bourses seront distribuées. Vous voyez? C'est-à-dire, dans mon pays, on peut par exemple offrir 150 bourses. Au Sénégal, on peut peut-être offrir 200 bourses. Et aussi, c'est en fonction de la densité d'un pays, de la démographie. Plus le pays a une forte population, plus le pays aura un nombre de bourses plus élevé que celui qui a moins de population. Pareil également en fonction des relations. Vous savez qu'il y a des pays qui ont des relations beaucoup plus proches que d'autres. Par exemple, le Sénégal et le Maroc, ils ont des très bonnes relations. Donc le Sénégal aura forcément un nombre de bourses plus élevé que d'autres pays. Voilà. C'est un exemple, hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que le Sénégal dans ce cas. Par exemple, le Sénégal, pour venir au Maroc, n'a pas besoin de visa. Pareil pour le Gabon. Moi, je suis gabonais. Pareil pour le Gabon, on n'a pas besoin de visa pour venir au Maroc. Mais il y a d'autres pays qui doivent avoir le visa. C'est juste un cas pour vous montrer que les bourses sont distribuées en fonction des relations aussi. Bref, donc chaque année, le gouvernement marocain va offrir des bourses. Et maintenant, dans chaque pays où la bourse est offerte, il y a des agences qui s'occupent de ça. En ce qui concerne mon pays, il y a une agence appelée ANPG. Pour les Gabonais qui m'écoutent, ils savent de quoi je parle. Donc, c'est une agence qui s'occupe de présenter les informations des bourses qui sont offertes. Et puis, nous, on postule. Ils nous demandent de remplir les critères, de composer le dossier. On compose le dossier et on va déposer ça là-bas. Et eux, ils vont envoyer les informations au gouvernement marocain. Ils vont analyser tout ça. Ils vont sélectionner les meilleurs postulants, c'est-à-dire ceux qui ont des meilleurs résultats et qui remplissent les critères. Et puis, l'information sera donnée pour ceux qui ont été sélectionnés. Une fois que vous êtes sélectionné, vous préparez votre passeport, billet d'avion. Attention, j'ai dit vous préparez votre passeport. Ça ne veut pas dire que vous devez attendre d'être sélectionné pour faire le passeport. Mais c'est juste pour vous dire que vous devez rassembler tous les documents nécessaires pour préparer votre voyage. Maintenant, comme vous le comprenez, c'est une bourse. Vous voyez déjà que comme c'est une bourse, vous allez bénéficier de la gratuité ou de la quasi-gratuité des frais de scolarité. Tu vois, c'est pourquoi est-ce que intégrer les universités publiques, c'est moins cher pour les étudiants internationaux qui intègrent la bourse du gouvernement marocain. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit c'est moins cher? Normalement, c'est gratuit. Je peux dire c'est gratuit, mais on peut dire quasi gratuit parce que dans certains établissements, il y a d'autres trucs que vous devez payer. Des trucs qui n'ont pas trait directement à l'inscription, mais d'autres trucs qui tournent autour de ça.
Par exemple, il y a des livres que vous allez utiliser à la bibliothèque. Donc, il y aura un montant qu'on va intégrer à l'intérieur. Il y aura les frais d'assurance et d'autres ressources universitaires auxquelles vous pourrez faire face. Donc, ce sont des petits trucs comme ça. Il y a aussi des universités qui font des sorties, des campings, des trucs, beaucoup d'activités où vous allez devoir payer de l'argent. Il y a des universités qui peuvent incorporer tout cela dans un prix et puis vous dire chaque année vous payez un certain montant. Mais c'est pas grand chose. C'est peut-être entre 30 000 francs et 90 000 francs. 30 000 francs et 90 000 francs par an. Donc, des frais d'assurance, des livres que vous allez lire à la bibliothèque, des sorties, des événements, beaucoup de petits trucs comme ça qu'un établissement peut réunir et mettre dans un prix. Ça, c'est vous qui allez payer, pas l'État marocain. Mais la scolarité, c'est-à-dire la formation que vous allez recevoir, c'est l'État marocain qui va payer entièrement. C'est pourquoi je dis que les universités publiques sont quasi gratuites ou gratuites. Donc, c'est pas comparable, c'est pas pareil que les universités privées où tout sera pris en charge par vous-même ou bien par vos parents si ce sont eux qui vous soutiennent. C'est pourquoi ici, moi, j'encourage toujours chercher les universités publiques. Et attention, quand je dis chercher les universités publiques, tu vois déjà certaines personnes venir. Attention, j'ai bien dit au début, pour intégrer les universités publiques, vous devez obligatoirement passer par ce processus dont j'ai parlé. C'est pas du genre, tu pars en ligne, tu cherches une université publique en ligne, voilà, tu veux intégrer. En tout cas, au Maroc, ça ne se passe pas comme ça. Peut-être dans les autres pays, peut-être en France, oui. Mais au Maroc, c'est pas comme ça. Il faut à tout prix passer par ces bourses-là qui sont offertes là. En tout cas, si vous voulez bénéficier de cette quasi-gratuité ou de cette gratuité-là. Donc, les prix varient entre 30 000, parce que c'est ça le but de la vidéo, c'est vraiment les prix, combien ça coûte de façon générale. Ça varie entre 30 000 francs. Je parle de francs parce que c'est que la plupart qui me suivent, ce sont des subsahariens, des Africains, la plupart. Donc, entre 30 000 francs et 90 000 francs. Ce qui fait entre 500 et 1500 dirhams. Et 1500 dirhams, c'est à peu près 150 euros. 150 euros comme ça là. Pour les Européens. Voilà à peu près. Donc, même en France aussi, je pense que le Maroc offre des bourses aussi pour des Français. Donc, eux aussi, ils peuvent bénéficier des bourses du gouvernement marocain. Voilà ce qui en est des universités publiques. Et avant de passer aux universités privées, je vais quand même vous citer 4 universités publiques bien connues ici au Maroc. Au cas où certains se posent la question, quelle est l'université que tu peux par exemple nous proposer? Et les 4 que je vais citer, c'est quand même des universités très reconnues ici au Maroc. Donc, il s'agit de l'université Mohamed V de Rabat. Donc, retenez l'université Mohamed V de Rabat. L'université Hassan II de Casablanca. Donc, l'université Hassan II de Casablanca. L'université Kadi Ayad de Marrakech. Donc, l'université Kadi Ayad de Marrakech. Et enfin, l'université Ibn Zor d'Agadir. Je ne sais pas si je prononce bien. En tout cas, je vais afficher à l'écran pour voir comment ça s'écrit. L'université Ibn Zor d'Agadir. Voilà, ces 4 universités peuvent vous aider pour ceux qui recherchent des universités publiques. Passons aux universités privées. Les universités privées, aïe. En fait, ce qui est impressionnant, c'est que ce sont les universités les plus chères, mais c'est là où il y a plus d'étudiants internationaux. Donc, ne pensez pas que votre cas est un cas isolé. Non. Donc, si vous êtes intéressé par des universités privées, même si les universités publiques sont très agréables en termes de coûts, il faut savoir que les universités privées ont des excellentes formations, mais aussi il y a plus d'étudiants internationaux qui se trouvent là-bas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas besoin d'avoir les meilleures notes pour accéder à des universités privées. C'est ça la différence avec les universités publiques. Les universités publiques, l'État sélectionne uniquement les meilleurs étudiants dans chaque pays. Avec les universités privées, tu es sûr à 95% que si tu postules, si tu as de l'argent, tu vas y accéder. Bien sûr, tu dois avoir une bonne note quand même, c'est-à-dire le minimum passable. C'est pas que tu as échoué et puis tu postules. Même si tu as de l'argent, tu peux pas être accepté. C'est pas pour rien. Ces universités demandent que tu puisses remplir un formulaire, que tu puisses faire un dépôt de dossier. C'est parce qu'ils ont besoin de voir les caractéristiques, combien tes résultats et tout ça, pourquoi tu dois faire une lettre de motivation et tout ça, c'est pas pour de rien. Donc, les universités privées sont accessibles à la plupart. Mais le problème, c'est que c'est cher. Et nous sommes quand même au 21e siècle, en 2024.
Donc, il y a quand même certaines choses qu'on a quand même dépassées. C'est-à-dire, il y a très peu de familles aujourd'hui qui seront incapables de payer un certain montant par an pour leurs enfants pour aller étudier à l'étranger, surtout s'ils ont beaucoup d'espoir pour leurs enfants. Bref, allons-y sur les prix. On sait que c'est cher, mais non, c'est combien? Il faut savoir que de façon générale, les prix des universités vont entre 1 800 000 francs et 6 millions de francs CFA. Et là, c'est vraiment en général. Mais il se peut qu'il y ait des universités très prestigieuses qui se distinguent encore plus et qui peuvent aller au-delà des 6 millions de francs CFA. En tout cas, moi, je pense que ce n'est pas des prix exagérés parce que je pense que si vous allez en Europe, il y a des universités qui coûtent des 10 millions, des 15 millions. En Amérique, il y a des universités qui coûtent des 20 millions de francs par an. Donc, je pense que 6 millions de francs CFA, 3 millions de francs CFA, 2 millions de francs CFA, 4 millions de francs CFA, c'est abordable par an. Donc, vous pouvez inciter vos parents, vous pouvez les pousser à vous inscrire ici au Maroc. Oui, si vous avez la détermination d'apprendre, il faut savoir que le Maroc a des très bonnes formations. C'est pas comme dans nos pays où il y a des grèves chaque année. C'est-à-dire pour quitter de la première année à la deuxième année, tu dois faire 3 ans d'études. C'est incroyable. J'ai vu des gens ici au Maroc, en 2 ans, ils sont en 3e année. En 2 ans et demi, ils sont en 3e année. Donc, à vous de voir. Si vous voulez rester au pays, faire 3 ans en première année, tant mieux. Mais c'est juste pour vous dire que ne regardez pas le prix. Regardez plutôt les opportunités que vous aurez d'apprendre dans un nouveau pays, avec une nouvelle culture, avec tout ce que vous allez apprendre dans ce pays. La façon d'enseigner, c'est différent. Il y a beaucoup de choses que vous allez découvrir, tu vois. Et en plus, par expérience, sortir de son pays te donne une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle façon de voir les choses. Parce que quand tu es dans ta zone de confort, tu ne sais pas trop ce qui se passe ailleurs. Mais quand tu sors de là, en fait, tu comprends mieux le monde, tu comprends beaucoup de choses. Donc moi, je vous conseille, même si ce n'est pas par vos études, voyagez dans vos vies, quittez de vos pays et essayez de voir ce qui se passe ailleurs. Votre esprit va s'ouvrir, vous allez comprendre beaucoup de choses. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Pour ceux qui ne savent pas comment s'inscrire dans les universités privées, c'est simple, c'est la façon la plus simple qui existe au monde. Tu vas sur Google, il te faut avoir bien évidemment une filière en tête, une formation que tu veux entreprendre. Soit tu es en licence, soit tu es en master ou doctorat, etc. Tu vas sur Google, si c'est le Maroc par exemple que tu es intéressé, et ben, tu tapes ta filière par exemple. C'est plus facile, ça c'est pour ceux qui n'ont pas des noms des écoles. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas les écoles ici au Maroc, les noms pour les taper, pour se référencer. Mais vous pouvez être aidé en tapant votre filière. Si tu fais par exemple de l'ingénierie ou bien électronique ou tu vois des choses comme ça pour les scientifiques. Moi, je suis pas scientifique, hein, je suis économiste. Donc, tu tapes ta filière et tu mets au Maroc. Par exemple, ta filière, les écoles qui font cette filière au Maroc, tu vois, il y aura beaucoup d'écoles qui vont s'afficher et là, c'est à toi de cliquer sur ces écoles-là et faire des recherches. Tu essaies de lire un peu ce que ces écoles disent. Est-ce que ça correspond à ce que tu recherches et tout ça? Après, tu vas voir dans chaque site, il y a un formulaire. La majorité des sites, il y a un formulaire. Tu remplis ce formulaire, ils vont te répondre soit par mail, soit en te contactant et tout ça pour rentrer en contact. Et maintenant, la suite, tu vas faire ça avec eux. Ils vont te demander ce que tu dois faire, le montant, les préinscriptions et tout ça. Si ton dossier est bon, ils vont te dire c'est bon, on t'accepte. Ils vont juste attendre que tu voyages, tu arrives au Maroc. C'est simple, c'est tellement simple. Maintenant, à côté du prix de l'école, il faut savoir qu'il y a d'autres charges à côté. Il y a le logement que vous allez devoir payer par mois. Et laissez-moi vous dire, c'est pas chose facile ici. Ici, la plupart des étudiants vivent en colocation. Pourquoi? Parce que les logements sont chers. Donc, ils vivent à 4, à 5, à 6 dans une résidence, bon, dans un appart parce que la résidence, c'est un peu plus fort parce qu'une résidence peut avoir plusieurs apparts. Mais la plupart vivent dans des apparts. Et dans chaque appart, peut-être de 2 chambres, 3 chambres, ils vont être peut-être là à 6 ou à 4, tu vois. Et ils vont se départager les charges. C'est ce que la plupart des gens font ici. Donc, n'oubliez pas qu'il y a ces charges-là en dehors de la scolarité. C'est ce qui rend surtout la vie à l'étranger un peu difficile en termes de coût de vie. Parce qu'il y a non seulement l'école, il
il y a le logement et encore pire, il y a le transport. Pour le logement, les prix sont entre 95 000 francs et 300 000 francs, 400 000 francs le mois. Là, c'est vraiment des logements de type standard. C'est pas vraiment de luxe, mais des types standards. 95 000 francs, 300 000 francs, 400 000 francs par là. Et c'est à vous de voir. Si vous êtes dans un quartier populaire, c'est-à-dire les quartiers un peu pauvres là, vous allez avoir des prix en dessous. Si vous êtes dans un quartier des riches, ça va être très élevé, les prix vont être très élevés. Et aussi, c'est en fonction de là où vous êtes géographiquement. Si vous êtes dans une zone un peu reculée, ce sera moins cher. Vous voyez, ce sera moins cher. Mais si vous êtes dans une zone à proximité de la ville, ce sera un peu plus cher parce que ça te donne beaucoup d'avantages d'être à côté de la ville. Il y a le marché à côté et tout ça. Tu vas pas trop dépenser l'argent du transport. Bon, le transport, c'est quand même agréable. Hein, c'est pas exponentiel parce que il y a des trams, c'est-à-dire des trains qui roulent dans la ville. Donc, le coût est très, très bas. Il y a aussi des sortes de mini-taxis et bus qui transportent des gens à moins cher, des longues distances, un peu comme des clandos chez nous là. Donc les prix sont très très bas, des bons prix, 300 francs, 500 francs. En tout cas, ça ne dépasse pas souvent les 1000 francs. Mais attention, il y a des taxis compteurs. Les taxis compteurs, ça bouffe. Et conseil déjà, si vous venez au Maroc, faites attention avec les taxis compteurs. Parce que quand vous ne maîtrisez pas la ville, ils vont vous faire tourner dans toute la ville. Et plus ils vous roulent, plus le montant augmente. Et vous allez payer un gros prix, alors que si vous auriez pris un clando, même si le clando vous tourne dans toute la ville, vous allez payer le même prix. Voilà, donc ça aussi c'était une parenthèse. Bon, pour les universités privées, je ne vais pas les citer ici encore, hein. J'ai déjà fait des vidéos un peu là-dessus et j'ai fait une vidéo où je parle des 34 universités reconnues par l'État. Allez-y checker dans mes vidéos. Vous allez voir 34 universités reconnues par l'État parce qu'il y a des universités ici qui vont vous arnaquer, voilà. Vous payez, ils vous forment, mais ils ne sont pas reconnus par l'État, les diplômes ne sont pas reconnus, donc vous avez le diplôme, mais vous ne pouvez pas travailler quelque part. Donc il faut faire très attention aux universités que vous fréquentez, que vous recherchez en ligne. C'est pourquoi j'avais fait une vidéo spécialement sur les 34 universités reconnues par l'État au Maroc. Donc vaut mieux, pour être prudent, de venir regarder cette vidéo et de voir les universités qui vous intéressent. Je vais afficher cette vidéo ici, comme ça vous pourrez tout simplement cliquer et tomber sur la vidéo pour ceux qui ne veulent pas les rechercher dans toutes mes vidéos. Voilà, donc je fais tout ça les amis pour vous, hein, parce que moi quand j'étais à votre place, j'avais envie qu'il y ait quelqu'un pour m'aider, pour pouvoir me donner toutes ces informations. Maintenant, saisissez ces informations-là et surtout, les amis, aidez-moi, partagez cette vidéo à vos amis, likez, commentez, abonnez-vous. Moi, c'est la seule manière que vous pouvez m'aider. Vous pourriez m'aider que de cette manière-là. Donc, les amis, voilà, c'est tout. Voilà, j'espère que j'ai dit tout ce qui était nécessaire à savoir dans cette vidéo en ce qui concerne les universités privées, les universités publiques. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Ravi de vous lire. Et il y en a aussi en privé. Vous pouvez venir m'écrire sur mon Instagram. Pour ceux qui veulent m'écrire en privé sur mon Instagram, vous pouvez aller à la description. Je vais mettre le lien là. Cliquez dessus, vous allez tomber sur mon Instagram et vous pourriez me poser vos questions. Donc, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Maintenant, on va parler de ce dont je voulais vous parler dès le début. Et là, c'est vraiment pour les hommes. Hein. C'est vraiment pour les hommes. Donc, les filles, merci d'avoir suivi la vidéo. Vous pouvez déjà partir. Voilà. À moins que vous êtes intéressé par le foot. Hein? Vous êtes intéressé par le foot. Voilà. Parce que si vous n'êtes pas intéressé par le foot, donc c'est pas pour vous, c'est pour les garçons. Alors, les garçons entre nous, voilà, c'est vraiment une aide. Je vous demande vraiment de m'aider. J'ai créé une chaîne il y a hier de ce jour, peut-être si tu suis cette vidéo dans 5 mois, c'est plus le même hier, tu vois. En tout cas, nous sommes le quoi, je regarde, voilà, nous sommes mardi le 2 juillet, mardi 2 juillet 2024. Je fais cette vidéo mardi le 2 juillet 2024, donc j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube le 1er juillet 2024 où je décrypte le foot. Donc j'ai fait une seule vidéo pour l'instant sur la chaîne. Peut-être lorsque vous allez voir cette vidéo plus tard, vous allez peut-être découvrir d'autres vidéos. Donc je fais des analyses de foot après le match, je fais un décryptage. Donc j'essaie de faire un débriefing. Vous voyez, si vous suivez le foot, vous savez de quoi je parle. Donc si vous pouvez venir me soutenir en vous abonnant, en activant la cloche de notification, en likant les vidéos, en les suivant, juste pour me soutenir par rapport à ça. Parce que j'aime vraiment le foot et j'aime vraiment regarder les matchs, commenter les matchs que je vois pour analyser des bonnes choses, des mauvaises choses et tout ça. Si vous êtes intéressé par ce genre de choses, n'hésitez pas à vous abonner. Donc comment faire pour retrouver la chaîne? Allez-y en commentaire. Vous allez voir un lien qui est épinglé. Je vais écrire
le lien de la chaîne. Vous cliquez sur le lien, vous allez tomber sur cette nouvelle chaîne YouTube. Je compte sur vous les gars. Merci beaucoup pour votre soutien et on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Et on se trouve là-bas de l'autre côté aussi pour faire des contenus là-bas. Je compte sur vous les gars. Merci beaucoup. Allez, ciao.